Côte d'Ivoire. Attention, je vous salue les Ivoiriens et Ivoiriennes. Je suis là aujourd'hui pour vous parler de ce que va arriver en Côte d'Ivoire. La Bible signifie que le plan de Dieu n'est pas celui des humains. Oui, c'est très juste. Le lundi 30 mai 2022 à 1h. Ce jour-là, j'ai navigué avec mon téléphone jusqu'à environ 0h et juste après je me suis endormi, j'ai plus vu la suite. Puis peu de temps après, je me rends compte que je suis plongé dans un combat féroce entre deux camps. Je voyais des hélicoptères et des chars de combat, oui des tirs, et des bombardements partout. C'était vraiment terrible, j'attendais des cris partout, c'était vraiment un affrontement, pas possible entre l'armée de ce pays et une armée inconnue. Mais il me semble que cette armée étrangère connaissait bien le pays. Après j'ai attendu encore des voix, qui disaient la Côte d'Ivoire est libre maintenant, Dieu merci nous sommes libres, et j'attendais le nom de l'actuel président qu'ils l'ont arrêté. Moi-même dans le songe j'étais vraiment en joie ainsi que tous les Ivoiriens et les Ivoiriennes. Il y a une parole qui dit, de la même manière que tu viens au pouvoir c'est cette même manière que tu pars du pouvoir. Priez beaucoup, parce que d'autres vont tomber, oui d'autres familles seront endeuillées si vous avez de l'argent en banque à les retirer, et mettez ça sur vous, parce que après la chute de Goliath tout sera comme le Mali actuel. Donc les banques seront fermées ici et le pays sera sanctionné, mais après ça va passer. Ne négligez pas, ne pas négliger s'il vous plaît, priez pour la Côte d'Ivoire. Quand on regarde autour de nous, personne ne pense à ça, on se dit que tout va bien, mais moi j'adore le Dieu qui révèle les secrets cachés, avec Jésus rien ne peut te surprendre. Que Dieu délivre la Côte d'Ivoire. Amen.